Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien et qu'ils ont passé une bonne journée. Donc, on est content de vous retrouver pour Kingdom Mindset, donc une série d'enseignements qui peut nous grandir en Christ. Pour causer un peu aujourd'hui la foi et la puissance, comment se dimension ensemble. Donc, voilà, si vous avez un petit cahier de notes, vous êtes la Bible, bien sûr. Nous pour get ça aujourd'hui. J'espère rappeler les autres qui nous a aussi un study group qui nous fait pour ceux qui sont intéressés, que ce soit l'église qui a été gratuit, en ligne, sur Google Meet. Donc, vous pouvez venir et rejoindre nous pour étudier la guérison divine, le DHT, Divine Healing Technician Training. Pardon. Et ça pour nous comprendre qui la Bible dit concerne la guérison et comment ou vous êtes capable de prier pour du monde et guérir et ça se démon ce qui vous peut faire. Il y en a d'autres enseignements à JGLM. Donc il y en a un qui appelle The New Man, le nouvel homme, qui pour montrer où qui a été en Christ, qui ou identité en Christ. Il y en a l'autre qui appelle Mind Renewal, donc renouvellement de la pensée, qui montre comment renouveler vos pensées à la parole de Dieu. Parce que c'est la façon qui la vie pour transformer, c'est quand on connaît comment renouveler vos pensées. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas le temps de renouveler leurs pensées. Donc, cette la vie pas transformée. Et ça, c'est nos responsabilités. C'est pas responsabilité de mon Dieu pour transformer la vie. Donc, j'explique tout ça dans sa série-là. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a SWAT, Spiritual Warfare, Apostolic Training, les concernent le combat spirituel, la stratégie qui nous bien servi et qui l'ennemi servi pour attaquer. Donc, il y a Kingdom Finance, voilà. Il y en a beaucoup. Dominion, Seminar, il y en a d'autres enseignements. Donc, si vous pas connaissez JGLM, John G. Lake Ministries, vous pouvez aller au jglm.org. Et ce qui est utile à Maurice, c'est un live team. Donc, c'est sous JGLM. Live team, c'est un groupe de personnes dans le monde, qui est partout dans le monde, à peu près 500, qui ont décidé pour faire ce que la Bible, que Jésus-Christ demande nous faire, c'est-à-dire aller prêcher l'évangile. Ça, c'est un démon guéri les malades. Et un life team, c'est un groupe de personnes qui réunissent la plupart du temps devant la case, capable constitué de 2 à 12 personnes à peu près, 15 au maximum, sinon nous, comment nous augmenter, nous diviser en deux, comme ça nous remultiplier. Donc le but c'est rester ensemble comme une équipe, c'est un team, c'est pas une cellule, c'est un team. Donc apprendre ensemble, étudier la parole de Dieu, faire un roleplay, montrer comment ça se démontre, guérir les malades, comment prêcher l'évangile et comment opérer de bonnes dons spirituels, etc. Et ensuite, pour eux, t'amènes ses mains à l'hôpital, faire pratique, parce qu'il n'est pas qu'à faire des théories, nous faire pratique. Donc si vous êtes intéressé, join-nous, contactez-nous le numéro qui vous paraît à la fin de ce message-là. Envoyez un message ou téléphone-nous. Nous pouvons nous grandir en Christ. Donc, même quand une église grandit en Christ, c'est une église intéressée, gagne une formation pour les autres l'église, forme du monde pour sortir et vivre actif individuellement et aussi en groupe, nous donne une formation tout à fait gratuite pour l'église qui nous a fait à Maurice aussi et ailleurs. Donc, voilà. Ça, c'est pour une annonce. Nous avons dit que vous appelez la foi et la puissance, qui est quelque chose qui nous bien comprend dans nous, parce que les chrétiens ne comprennent pas la différence entre la puissance et l'autorité, comment ça marche, et le rôle
de la foi dans tout ça. Donc, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ceux qui te partagent aujourd'hui. Merci pour tout l'esprit. Merci pour ceux qui écoutent. Merci parce qu'ils sont là. Merci pour toute la grâce. C'est un privilège, Seigneur, la grâce qui nous capable de partager ta parole en ligne comme ça. Qui nous capable de partager et étudier. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu devais faire à Maurice et ailleurs. Merci aux gens qui peuvent écouter. Merci aux autres familles. Merci qui te portent les autres. Et te fini guérir les autres. Et te prie Dieu pour grandir, Seigneur. Prie Dieu pour comprendre. Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pour les affaires, vous bien comprendre, c'est qui dans Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Il dit qui Dieu de paix, il sanctifie lui-même tout entier. Il sanctifie nous tout entier. Ça veut dire entier. Et que tout votre être, il peut expliquer que ça veut dire tout entier. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour nous faire bien comprendre, c'est qu'il ou haine l'esprit d'abord. Comme vous dites, ou haine l'esprit, pareil comme dans la Bible, non? Bon Dieu, c'est un esprit. Il y a un ange, il y a un démon, l'esprit. Donc, démon, c'est premièrement haine l'esprit. Mais démon, il reste sur la terre, donc il haine les corps. C'est la différence. Donc Dieu, il est esprit, mais aussi il a l'âme. Dieu, il ressentit bonnes affaires. Ou bien étant rentré en détail, ou capable d'étudier lui-même. Il a une volonté. Mais un démon aussi, il a un ange, un esprit. Mais l'homme aussi, vous comprenez, nous haine l'esprit avant tout. Vous connaissez simple, c'est qu'on peut dire où vous nous attendez, mais vous en réalisez. Nous avons l'âme qui donne nous personnalité, nos mémoires, l'intelligence, nos volontés, ce qui nous envie, ce qui nous sentit, et ce qui nous pensait, etc. Et nous avons les corps qui l'interface avec ce monde, qui permettent de nous vivre dans ce monde-là. Si un école il est endommagé par un accident, par exemple, il n'est plus capable de vivre dans sa école. Il n'est pas capable de fonctionner bien. Quand l'école n'est pas capable de fonctionner bien, l'esprit vous quitte l'y aller. Et l'esprit là paraît par là. L'esprit là, soit il est avec Dieu, soit avec le diable. Et pour rester sur la terre, on a besoin de l'école. Mais premièrement, on comprend qu'on a besoin nous un esprit d'abord. Maintenant, un esprit d'un qui n'est pas contre Dieu, c'est un esprit séparé de Dieu, c'est un esprit mort. Mort, ça veut dire séparé, il n'est pas connecté avec mon Dieu. Pour une chrétienne, l'esprit est connecté avec mon Dieu. 1 Corinthiens 6, 17 dit celui qui est joint au Seigneur, il y a avec lui un seul esprit. Il finit d'être connecté à Dieu. D'accord? Maintenant, nous, l'esprit, il est né de Dieu. Because, encore une fois, il y a quelque chose qui vous déjà connaît, mais il y a quelque chose que vous avez à faire au propre recherche, prendre la Bible à le regarder. Il y a un verset pour, à cause des temps ouverts, et non pour citer. Donc la Bible cause nous nés de nouveau, soit nous nés d'en haut, ces gens qui utilisent ce terme-là, nés d'en haut, nés de Dieu. Donc, la Bible dit de 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Donc, si quelqu'un est en Christ, les vies nous, pas devenir, hein? Pas content c'est vie mot devenir, parce que quand nous disons vie mot devenir, on comment dire, nous encore God, nous encore penser qui du monde qui nous était avant nous contre Christ, il est encore là, quelque part. Du monde n'est plus là, il est mort, crucifié avec Christ. Mais il y a une manière de penser qui toujours contrôle nous les corps, contrôle nous l'âme.
Donc, c'est sa manière de penser là qui vient changer. Nous faisons un reprogramme, nous. Mais nous, l'esprit, il est né de Dieu, il est un avec Christ, il contenir toute la puissance de Dieu. D'accord? Il contenir toute la puissance de Dieu. Si vous lisez dans Éphésiens, on peut dire, il y a une petite chose, on peut lire, il y a une petite chose à cause des temps, on va pas ouvrir. Mais c'est le code de verset là. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Un peu Paul peut dire, et prier pour les Éphésiens, dès que le Seigneur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, parce que c'est ça la clé. Nous sommes dans la connaissance de Dieu. Nous avons connu qui nous était en Christ. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, c'est la prière que vous devez faire tous les jours, si vous êtes capable. Et donc, à cause beaucoup de ça va verser là. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle est envers nous qui croyons, ça, le mot croyons là est très important, croire, nous pouvons causer que la foi à l'air, l'infinie grandeur de sa puissance. Donc nous pas connaître qui est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit en nous, nous pas réaliser. Nous dire, oui, amen, oui, nous croire, mais nous pas vivre dans sa réalité là tous les jours. Mais nous avons en nous déjà toute la puissance de Dieu, ça vous bien réaliser. Et toute la puissance de Dieu, il est dans où l'esprit. Il est capable de sortir dans l'esprit. Et tous, soit il passe à travers ou la main, il touche les autres, soit il touche ou même ou les causes, si vous avez une guérison par exemple, vous capable de prendre une guérison par vous-même. La Bible dit dans Romains 8, 11, cet esprit qui ressuscite Jésus-Christ entre les morts, il vous donne la vie, nous les corps mortels. Donc on ne va pas prendre une guérison, parce qu'il est déjà dans haut guérison. Il y a absolument dans les ciels, il est déjà dans haut. Donc nous ne sommes pas capables de plus remplir de puissance. Jamais on peut remplir, jamais on peut gagner plus de puissance qu'il y a déjà. Parce que ceux qui un enfant de Dieu, baptisé du Saint-Esprit, dans la puissance. Donc, peut-être jour qui vous gagner plus de puissance qu'il vous déjà. Il est bien important ce qu'il va dire. Sa puissance qui nous gagne là, donc moi, à cause du baptême du Saint-Esprit, on finit cause au l'avant. Baptisé du Saint-Esprit, nous baptisé, c'est un baptême de puissance. Donc, nous avons la puissance. Mon point aujourd'hui, c'est comment c'est vivre la foi avec la puissance, parce que sinon, on va vous trouver manifester. On va vous trouver la puissance manifestée. Parce que la puissance est manifestée par la foi, et la foi seulement. Mais dans sa puissance, ça n'a pas qu'à augmenter. Même l'autorité qui est gagnée en Christ, c'est une. Puisque ou en Christ, vous avez l'autorité de Jésus-Christ, et ça, l'autorité, elle n'est pas augmentée. Un pasteur peut avoir plus d'autorité qu'un nouveau chrétien. Maintenant, un nouveau chrétien qui fait converti là, il a même l'autorité qui implique qu'un apôtre qui tient apôtre depuis 50 ans. Il a même l'autorité. Car il n'est pas connu comment servir sur l'autorité parce qu'il fait que il vient apprendre. Mais l'autorité là, il y en a déjà. Parce que quand on est, l'autorité, il dépend de nos performances. Il dépend de nos performances. Nos performances pour dépendre de la quantité au cas servi, comment on peut être efficace. Mais le fait d'avoir la puissance, il dépend de l'identité en Christ. Si on est un enfant de Dieu, on a l'autorité de Jésus-Christ. Donc l'esprit n'est pas capable d'être plus rempli de Dieu qu'il y a déjà été. Ok? Donc, ce n'est pas une batterie qui nous peut bien recharger chaque fois. C'est une prise qui est connectée en permanence dans plug. L'esprit est connecté à Dieu. Maintenant, ne vous inquiétez pas aussi. Nous, l'esprit est connecté à Dieu. Il a toute la puissance de Dieu. Il connaît toutes les affaires. 1 Jean 2, verset 20.
nous avons tous de la connaissance, nous sommes, en anglais, nous connaissons tous affaires. You know all things. Nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, en Corinthiens 2,16, nous déjà connaissons toutes affaires. Mais il en nous, il donne nous l'esprit. Donc, toute la vie chrétienne, nous l'apprentissage pour justement réaliser, apprendre comment utilise cette puissance qui est dans nous, comment servir, comment trouver manifester dans nous la vie, que ce soit dans la vie ou dans la vie des autres. Or, malheureusement, le diable il convainc les chrétiens qui, toute longue de la vie, je passe en. Nous invoque bon Dieu jusqu'à lui descendre, jusqu'à il remplit nous encore, et l'autre dimanche il remplit nous, il va aller de réunion en réunion pour gagner, pour remplir de la puissance, pour gagner encore de la puissance. Nous sommes en santé, comment vient Saint-Esprit, hein, descend en nous, hein, qui te dit fait, il descend, quand le Saint-Esprit dit en nous, Jésus-Christ dit en nous, les amis, pas en de nous, et puis demeure en nous éternellement. Comment le gardien du monde vient quand il est là? Le gardien du monde, non, le gardien il vient, il est là. Mais c'est comment nous oser dire le Saint-Esprit vient quand il est déjà dans nous? Ça, c'est le diable qui veut montrer où. Ah non. Quand vous sentez ça, vous êtes tellement spirituel, vous paraît quelqu'un qui peut, comment dire, nous pour mélange, un verset de l'Ancien Testament, etc. Comme une biche soupire auprès des eaux, mon âme soupire après toi. Comment dire, on dit pas là. Il faut faire attention aux affaires qui nous lient dans l'Ancien Testament. Nous infiltrer tout ce qui nous doctrine, nos théologies, par la nouvelle alliance, par la nouvelle créature qui nous était, et par la mission qui bon Dieu donne nous. Nous infiltrer tout, sinon pour un mélange dans vos pensées, on va vous comprendre. Oui, moi, non, Jésus-Christ. Oui, en même temps, moi, je trouve, au bizarre, soupir pour le bon Dieu vini. On va comprendre, pas une confusion. Non, ça, c'est l'Ancien Testament. Nouveau Testament, oui, non, Christ, déjà. L'Ancien Testament, comment, Hébreu dire, dans les temps avant, bon Dieu, il cause avec nous à travers nos ancêtres. Mais à ce là il cause avec nous à travers Jésus-Christ. Vous pouvez comprendre? Donc ça, c'était notre message. Comment différencier l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Et le gros problème, c'est qu'on a un mélange de ça déjà. Donc nous, pour chrétiens, en même temps, nous pourrons faire quelque chose de l'Ancien Testament, nous pourrons retourner vers un rituel, nous pourrons amener un rituel hébreu ou juif dans l'église. Nous penser ça, qu'on va dire, qui fait bon Dieu plaisir. Non. Ou dans l'erreur. Vous avez réalisé qu'il a été en Christ, qui Jésus-Christ il fait pour vous. Il accomplit tout ça là, c'est bon. Mais Dieu, tu besoin de dire les grands du monde comme un pécheur. Mais après que Jésus-Christ est venu, qui nous finit pardonner, laver, sanctifier, justifier, glorifier, à cette terre, Dieu est capable de dire avec nous comment un kiken, justement, comment ce garçon. Il est même capable de rester en nous, habite en nous. L'écho, c'est une habitation du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de visitation parce que mon écho, c'est une habitation du Saint-Esprit. Il est capable de dire en nous comment un ambassadeur, comment les rois, il est le roi des rois. Qui les rois? Pas les rois de la terre. Nous, les rois, l'Apocalypse dire. Donc, nous travaillons ensemble en lien, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er, dans les autres références aussi. Nous travaillons ensemble en lien. Et cet esprit dit là comme un helper, nous travaillons ensemble en lien. Donc, nous venons dans notre position, ça. Vous avez compris? Oui, nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas serviteurs de Dieu en tant qu'avec une mentalité de serviteur. Nous sommes serviteurs de Dieu avec une mentalité de fils. Il faut dire, nous connaissons nos identités. Si on a sa mentalité, un mindset serviteur-là, vous prenez ce qu'on appelle fausse humilité, ou soit on va vous comprendre. Vous pouvez dire, non, moi là pour servir bon Dieu. Oui, c'est un garçon qui servit son papa. Il n'est pas pareil comme un serviteur qui veut servir son papa. Papa garçon là.
garçon-là, il prend la responsabilité, il peut son manière causer pour l'autre. Il prend responsabilité. Il n'a pas besoin de dire qu'il veut faire. Il connaît qu'il veut faire. Donc, serviteur de Dieu, oui, plutôt servir les autres. Serviteur de Dieu, oui, mais en tant que fils, pas en tant que serviteur. Le serviteur, c'est une fonction, c'est pas mon identité. Mon identité, c'est un fils. Est-ce qu'il est clair, mon frère, ma soeur? Ok. Donc, les mots tu peux dire. Maintenant, les affaires, il y a une l'âme. L'âme, c'est qui fait à nos personnalités. Il y a une l'âme, une manière de penser surtout. Nous penser, il contrôle nous l'âme. Maintenant, nous penser, nos volontés, nous l'intention, ça nous l'âme. Maintenant, nous l'esprit dit contenir déjà la puissance, mais c'est nous l'âme qui permet de l'y traverser. La Bible dit, nous besoin vivre par l'esprit et non par la chair. Romains chapitre 8, ce qu'il y a chapitre net. Donc celui qui est continuellement conduit par l'esprit, c'est maintenant le fils de Dieu. Verset 14. Maintenant, l'esprit n'est pas qu'à contrôler les corps directement, il peut passer par où l'âme. Parce qu'il y a l'âme qui est la volonté. Si je suis capable envie de mettre moi des bouts, là on précise, je suis capable envie de mettre moi des bouts, pas veut dire pour des bouts. Mais si vous mettez moi des bouts, ça veut dire que je a la volonté, je a the will pour mettre moi des bouts. Ça veut dire que si je n'ai pas envie de mettre moi des bouts, je vais mettre moi des bouts. Mais mon volonté, ils font partie de mon âme, et pas mon esprit. Donc mon esprit, il faisait contrôle mon l'âme pour qu'il me les suive. C'est la même. Vous dites pas qu'à prendre la main pour ça, va du monde pour prier pour lui. Vous pouvez décider par où volonté. Mais si vous soumettez votre volonté à la volonté de Dieu, c'est qui a envie, c'est qui appelle dirigé par l'esprit. Quand on parle de croissance spirituelle, on peut cause de croissance de l'esprit, on peut cause de croissance de l'âme qui est en ligne même avec l'esprit. On a la pensée naturelle, terrestre, qui charnelle, qui démoniaque, une sagesse, c'est ce que Jacques dit. Après, on a la pensée de Christ, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Et nous faisons assister nos manières de penser, c'est ce qu'on appelle renouvellement de la pensée, Romains 12.2, avec la pensée de Christ. Et c'est ça tout le gros du travail qu'il nous a fait. C'est la même. Donc, quand on peut dire, passe les temps que bon Dieu prier pendant langue et la Bible, c'est pas pour ressourcer nous l'esprit. C'est en ligne nous l'âme, en nous l'esprit. Parce que l'esprit là, il est déjà parfait, il est déjà puissant, il est déjà connu tout. Donc, il n'est pas manque non rien. Il dit bien contrôle l'âme pour qu'il l'âme contrôle les corps. Quand l'âme contrôle les corps, vous faire c'est qui bon Dieu en vie. Mais si vous pensez naturel qu'on contrôle les corps, alors les corps pour faire ce qui les corps en vie. Donc, regardez dans Romains chapitre 8 comment expliquer comment la chair est contraire à l'esprit. Le désir de la chair est contraire à l'esprit. Donc, tout nos travail, c'est renouveler une pensée qui contrôle nos l'âme. Et fait dire, nous alignons nos l'âme avec l'esprit. Comme ça, quand l'esprit dit, disons, priez pour ce malade-là, l'âme pas pour dire, pas connaître, c'est pas, il est pour guérir, attention, il n'est pas guéri, vous comprenez? L'âme pas pour gagner le temps de dire ça. Automatiquement, il va même bien penser. Il prend une seconde nature pour lui. Supposer une première nature, vous devez comprendre. Donc, nous l'écho à cette terre. Nous l'écho, les points de contact, comme on dit, c'est la partie qui peut toucher du monde, c'est la partie qui peut causer du monde, oui, non. C'est la partie, nous les pieds, par exemple, c'est la partie qui peut faire nous voyager, marcher, aller à le code du monde qui besoin l'aide là. C'est nous l'écho qui besoin faire ça. Imposition des mains.
Une parole avec autorité, une action de foi. C'est nous l'écho qui fait ça. Mais il est contrôlé par nous l'âme. L'écho, il dit s'exécuter. L'écho, c'est que l'âme dit, il vous fait ça. Si l'âme dit, il fait ça, il fait ça. Concernant un chrétien, si tu as l'âme faux, vous n'êtes pas capable de soumettre à l'esprit. C'est qu'il l'écho, c'est qu'il l'âme là dit l'écho, c'est ce qu'il vous faire. L'âme là dit, mon vie de télévision. Mon vie de sa série là. Mon vie à les réseaux sociaux, mon scroll même. Rite ça van reels là. Ça, c'est l'âme qui peut dire ça. Et si ce l'âme fort, ce l'âme peut contrôler sur l'écho pour faire ça. Mais c'est un petit monde sur l'esprit, il contrôle sur l'âme, il dompte sur l'âme, il renouveler sur pensée, il crucifier sur la chair, il soumettre sur l'écho au Seigneur et à sa parole. Maintenant, sur l'esprit qui peut contrôler là. Sur l'esprit, pour dire, ouais, bon, tu as besoin de la Bible, tu as besoin de prier. Ok? Tu as besoin de parler en langue un peu là. Tu as besoin de rendre visite. On dit, vous êtes malade. Ok? Automatiquement, nous, l'école, là, il fait ce qui, l'âme là peut dire, mais l'âme là, il est en lien avec l'esprit là. C'est que l'esprit peut dire, tu comprends? Bon, encore une fois, l'esprit pas qu'à contrôler l'écho. L'esprit vient passe par l'âme pour contrôler l'écho. Donc, si nous réglons l'âme, il faut que ça. L'écho vous suive. Ça nous gagne chrétien longtemps converti, mais pas de sensé. Si je ne prends les temps, renouveler cette pensée. J'ai encore pense, j'ai encore cause comment ban monde. J'ai encore cause défaite, j'ai encore cause ban cause inutile. J'ai cause comment ban monde. Si vous assistez côté un chrétien charnel, vous pouvez même causer qu'il y a un monde. Il vous cause la paix, ne doute, ban affaires naturelles, ban logique naturelle. Il pas pour cause des choses de Dieu. Comme ça, on va rentrer en si du monde, même chrétien charnel. Au moins, si on peut enseigner les autres. Mais tenir une conversation, non merci. Bon, cause du monde qui pour partager la parole de Dieu avec moi, qui pour enseigner moi, pour partager d'expériences, de témoignages. Oui, non. Oui, chrétien, on veut dire là. Hein? Donc, on nous joigne, si vous avez un groupe d'amis, fait en sorte qu'ils, quand vous avez besoin, je peux partager la parole de Dieu. Et non pas de cause juste d'affaires naturelles, pas dire pas cause d'affaires naturelles, nous dire. On a fait inutile. On a fait monter, cause prix là, une montée. Chrétien qui plaignait chaque fois. Chrétien qui cause doute, qui cause la peur. Pas connu. Qui pour passer, donc qui docteur pour dire, on espère que sortir là-dedans. Cause des autres camarades, cause des autres familles, palab. C'est une affaire qui la Bible citée dans mon épître à lire. Pas si c'est que ça va dire non. Chrétien, oui. Même si chrétien. Pas pour aider ça. Si écoute radio, commentaire qu'à tantôt, remplir de mauvaises nouvelles, pas ça qui pour aider. Ou là, pas pour en ligne avec l'esprit armé comme ça. Au contraire. Le gain chrétien qui gagne beaucoup de connaissances, mais je prends une révélation. Tout ce qui vous dit, tu dis oui, je déjà connais ça. Les gens peuvent vivre li. Parce que je pensais pas nous renouveler à la parole de Dieu. Donc, le baptême du Saint-Esprit maintenant. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême de puissance. Donc, quand nous baptisons du Saint-Esprit, Jésus-Christ dit maintenant, attends en Jérusalem, jusqu'à je te revêtu, ou soit endued dans l'anglais, ou soit trempé, c'est jusqu'à chaque fibre d'en haut, une trempée de la puissance de Dieu. Il dit maintenant, attends, avant qu'il allez, je te prêche l'évangile. D'ailleurs, jamais Jésus-Christ il envoie un disciple sans qu'il nous donne l'autorité en puissance. Matthieu 10, Luc 9, verset 1er, tu es les versets 1er, je vous trouve ça. Maintenant, je t'attends à Jérusalem jusqu'à imbibé de la puissance de Dieu. Dans les Apôtres chapitre 1er, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre.
Donc, vous recevrez, pas dire que vous sentiez une puissance, c'est pour recevoir une puissance. C'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la première fois. La première fois, cet esprit venu le jour de la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, et je ne recevoir la puissance. Et je ne commence par leur langue. C'est pas que cet esprit frappe la langue et bouger, non. Je t'ai envie de dire quelque chose, et c'était une langue qui est sortie, c'était la langue des hommes à ce moment-là. Dans une autre série, on t'explique les langues. Diversité de langues, la langue des hommes, la langue des anges. Donc, ben, du monde, ils vont dire dans leur propre langage. Et ça joue-là, comment Jésus-Christ dire, je ne gagne la puissance, mais dans les pas dire je ne sentis la puissance. Je ne tanne du vent, comment dire du vent. Je ne trouve, comment dire, une langue de feu. Après, je ne cause une langue étrangère, mais je n'ai pas de ressenti la puissance. Du monde peut dire comment dire, est-ce qu'ils sont dessous, mais pas, la Bible pas dire je dessous, pas dire tu peux balloter. Je type cause une langue qui je connais pas, quand du monde sous, parfois il cause anglais, français. Mais à cause ça, on dire, pas dire je suis sous, pas dire je suis balloté. Ça veut dire bien des affaires bizarres. Il peut causer mon langage, c'est pas rester dans mon pays. Comment il cause ce qu'ils ont sous, qui n'arrive. Vous avez compris? Mais ils n'ont pas de sous, comment dire. Non, pas pénal ça. Maintenant, la Bible dit une gagne la puissance. Une gagne la puissance. Ok. Maintenant, quand une gagne la puissance, je n'ai pas senti la puissance. C'est là que la foi rentre en jeu. Maintenant, quand quelqu'un bâtit le Saint-Esprit, quand quelqu'un recevoir toute la puissance de Dieu, une fois pour toutes, définitivement. D'accord? Donc, on bâtit du Saint-Esprit, mais la Bible dit aussi, nous disons, soyez continuellement remplis, Éphésiens 5, 18, du Saint-Esprit, si on continue en grec. Quand dire rempli du Saint-Esprit, nous vous explique ça aussi. Rempli, ça mot pléto en grec veut dire influencé. Être rempli du Saint-Esprit veut dire être influencé par le Saint-Esprit. Donc, on reste dans la présence de Dieu, chante ban cantique, ban hymne, prier, bien sûr. Nous remplit, ça veut dire le Saint-Esprit plie dans l'influence l'eau nous. Donc, l'esprit qui est connecté au Saint-Esprit plie dans l'influence l'eau nous. Et puis cette puissance qui est en nous est facile à manifester. Donc être rempli, il veut dire influencer. Pense ça bien. Rempli veut dire influencer. Rempli veut dire influencer. Donc c'est pas l'esprit qui peut remplir lui-même, il est déjà parfait, comme on disait tout à l'heure. C'est nous l'âme qui peut aligner même avec nous l'esprit. Ok? Donc, parce que nous vivons dans un monde déchu, donc nous avons beaucoup d'affaires tous les jours, nous pensons à partout tous les jours. Alors nous besoin réaligner nos l'âme chaque fois, c'est ça, comme ça être continuellement rempli du Saint-Esprit. Donc nous besoin dans la présence de Dieu. D'accord? C'est pas pour gagner plus de puissance, c'est pour aligner nos l'âme, aligner nos pensées aux choses de Dieu. Et quand on fait ça, c'est comme si vous pouvez. C'est comme si la lumière, enfin, on dit sur le soleil, là, le soleil, il est où là? On peut gagner, on peut trouver la lumière, soleil. Mais si on vite sale, vous comprenez là? On vite un petit peu sale. Toute la lumière, c'est d'accord, pas pour rentrer à l'intérieur. Parce qu'il vite là, un peu sale, il bloque la lumière là. Donc, si on prend une lance, on commence à arroser, on commence arrose vite là, on nettoie on met monsieur propre lit, on met sur une solution nettoie vite une propre net qui va arriver. Tout ça la lumière qui dit là, pour entendre, puis non, qui pour rester haut. Alors nous l'âme comme ça. Plus nous alignons nous l'âme avec nous l'esprit, plus facile la puissance sortie. La puissance manifestée. C'est la même. Donc la puissance, comme on dit, elle est constante, elle n'est pas bougée. Mais c'est la foi qui connaît peut stacker, l'interrupteur, il peut stacker. Et nous l'âme, c'est la direction.
et nous l'intention, li précision. Donc, quand nous, comme dit l'âme, est alignée avec nous l'esprit, il permet la puissance manifester. Mais après, il y a une expression qui s'appelle l'intention. Donc, ça, quand nous peut prier pour une kiken, nous avons fait en sorte qu'il nous l'intention, est bien focus, l'audi moun là. Parce que vous pensez tellement voyager qui, nous pas focus, quand nous pas focus, nous diluer, comment dire, sa puissance qu'il nous peut envoyer là. Donc, quand nous pouvons prier pour quelqu'un nos téléphones, ça nous peut poser un mail au lit. Nous devons focus sur ce qu'il nous peut faire à ce moment-là. Pas laisser nous penser aller. La Bible dit si nous double de pensée, Jacques chapitre 1er, verset 6, c'est double-minded. C'est pas qui me croit, après on pas croire, me croire, on pas croire. Non, double pensée veut dire pas simple pensée. Pas single-minded, double-minded. Il ne pas dire qui mind, il ne pas dire qui penser. Il dit double-minded. Ça veut dire, oui, il est capable d'avoir un coup de me croire, un coup de me pas croire que ça peut passer, mais il est capable aussi de dire, me croire, il peut passer, après me penser par là, et puis penser à notre affaire. Rien à voir avec ce qu'on peut prier. Donc, nous pas focus finalement, nous distrait. Quand nous pensons, nous distrait, nous pas capable de prier avec précision. Dans Jacques, peut dire nous comme ça, chapitre 5, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Fervente veut dire avec ce mot-là, énergie, veut dire avec tout l'énergie, tout nous l'être. Donc, quand nous prions la prière fervente, c'est une prière qui engage nos écho, nous l'âme, nous l'esprit. Donc, nous l'âme n'y a nié. Nous engage nous l'âme, nous prions avec ferveur, avec force, avec l'autorité, avec la foi. Nous pensons y a nié, nous pensons n'y pas voyager. Nous pouvons prier pour une kiken, nous focus sur sa kiken-là, nous avouons la puissance à kiken-là. Donc, préfère prier 5 minutes ou 2-3 minutes en étant bien focus, ou qui vous priez en étant en ayant la pensée, comment dire, et voyager partout. Comprends? C'est comme ça qu'il nous tire la puissance dans nous. Remplis-nous avec la parole de Dieu. Comme ça, nous vivons dans sa réalité qui est la Bible. Il décrit nous là. Pas oublier nous pouvons vivre dans 2 mondes à la fois. C'est pour ça que nous faisons réaliser, nous penser. Nous tellement concentrés sur les choses de ce monde qui nous pas réalisé, qui nous peut vivre aussi dans le royaume de Dieu. Nous tellement, l'apôtre Paul dit, si un soldat a envie de faire plaisir à son maître, il n'est pas embarrassé des choses de la vie. Donc, nous tellement, en anglais, c'est entangled avec les affaires de la vie. Je ne veux pas dire péché, mais dire les affaires, les soucis de la vie. Qui la puissance pas capable de manifester parce qu'il nous tellement distrait. Les chrétiens tellement distraits aujourd'hui, tellement distraits. On dit c'est la vie de l'église à cause d'une religion. On vient tous les dimanches, on peut vivre toute longue la semaine comme une cause comme un panier, pense comme un panier, disent eux-mêmes, pas guette les autres, jeux de divertissement, nous faisons relax, travailler une semaine, attendre vendredi quand on vient pour gagner congé. Je ne peux pas vivre dans la joie du Seigneur. Je ne peux pas vivre avec la responsabilité qu'il est Seigneur de nous. C'est pas une joie la vie, ça, pour un chrétien. Et quand nous prions, nous distraits. Nous commandons la guérison, après nous avons des symptômes là. Nous perdons l'assurance. Nous posons la main, après nous demandons même si ça peut marcher. Il y a une dilution de sa puissance là, on va dire. Nous ne pouvons pas focus, nous ne pouvons pas avouer quantité débit de puissance qui est bizarre. C'est nous la foi qui détermine qui débit de puissance envoyée. Donc, ça nous commence à prier à Dieu, nous commençons à prier au lieu d'ordonner au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes une posture, vous devez comprendre. Nous mettons une sensation au lieu qui nous priait par la foi. Et la foi, il de nous ce qui nous demandait au moment où nous pouvons prier, ou même avant. Donc, nous mettons une sensation, nous mettons quelque chose passer. Quand nous prions pour une kiken, nous demandons comment on était là. Pas si demande comment on sentit, on dit comment on était là. Tu sais l'écho. Maintenant, qui dit à moi l'amélioré, qui dit à moi non, qui dit à moi guéri instantanément,
peu importe qui dit, il n'y a pas sens de ce qui non, dans ce qu'ils vont croire, parce qu'au moment où on déclare, on croit que quelque chose a fini d'arriver, on finit de trouver arriver. Moïse demande pour que le Seigneur peut faire. Mais le travail là, il finit faire. Donc la distraction, il bloque l'âme. Il pas bloque l'esprit, il bloque l'âme là. Donc l'esprit pas capable de sortir. Donc, être rempli du Saint-Esprit, comme on disait, c'est pas une sensation, c'est pas une onction, c'est une domination de l'âme par l'esprit. Donc l'esprit qui domine l'âme, c'est être rempli de Saint-Esprit, rempli de l'esprit. C'est une conscience accrue du Christ. Ou conscient, ou pas qu'on dise qu'on est tout le monde doit faire. Non, c'est une conscience ou conscient qui est Christ avec vous. C'est une absence de distraction, c'est une la foi unifiée. C'est une intention agressive, surtout quand on peut prier avec une intention très agressive. Donc être rempli de l'esprit veut dire être rempli de la conscience de ce qui te est déjà. Les chrétiens tentent beaucoup d'affaires, mais je ne vais pas prendre le temps, médite là, confesse, proclame, dit qu'il rentre bien. Parce que ça vient dans vos consciences. Vous dites qu'il y a une information qui est passée. Donc Pierre passé il guérit Ben Jimoun là, hein, passe au l'ombrage, comme la Bible dit, hein, avec des apôtres chapitre 5 ou quoi. Pas veut dire que Pierre tu n'as plus puissance qui ou, tu n'as plus l'esprit qui ou, tu n'as plus c'est pas l'onction, c'est pas plus un niveau plus supérieur, non. Ici il y a l'âme totalement alignée avec l'esprit. Ici il y a une conscience continue de Christ. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de doute, bien sûr. Donc, tu focus. Donc, pour vivre dans cet état-là, il demande une discipline. Hein. Il demande une discipline. Donc, la puissance, tu coule sans résistance. Même sur l'ombrage, tu guéris du monde. La puissance, il ne peut pas venir plus fort, il vient plus libre. D'accord? Donc, d'accord, ça veut dire qui arrive quand on parle en langue, mais quand on parle en langue encore, l'apôtre Paul dit à Timothée, nous ranime le don qui est en toi. Donc, parler en langue veut dire nous vente un abré, nous retain, nous vente li, il fait la reprend. Donc la langue, il pas donne la puissance, il pas augmente la puissance. On pourrait dire, nous avons toute la puissance. Donc ma langue, on pas augmente la puissance. D'accord? Donc, ma langue, il réalise ou l'âme, ou lui permet l'esprit d'un contrôle là où l'âme. Donc, quand on prie, la Bible dit, mon esprit prier en langue, on peut dire. Mon âme reste tranquille. Mon intelligence, il commence à mettre en arrière-plan. Ma distraction, il commence à diminuer, même si vous avez vos pensées. Quand on parle en langue, vous pensez à tendance voyager, vous avez là. Donc, la conscience de Christ est augmentée. Donc, la foi devient plus simple. Et l'intention pour qui on peut prier devient plus agressive. Vous avez compris? Donc les langues, surtout si vous priez vite, fort, avec intensité, il est doux pour gagner sa single-mindedness là. Single-mindedness. C'est-à-dire au focus. Vous pouvez l'autre option. Concentré. Comme ça, l'apôtre Paul dit celui qui parle en langue édifié lui-même. Donc, édifié veut dire qu'il stabilise nos l'âme, il renforce la volonté, il éclaircit nos pensées, il augmente la sensibilité spirituelle. Ok? Donc, les langues, ils rendent nous l'âme plus soumise à l'esprit. D'accord? Donc, si vous payez un père, vous pouvez hésiter, par exemple, parle en langue. Si vous parlez en une visite, parle en langue. D'ailleurs, vous parlez en langue tout le temps. Plus parle en langue, plus bon. L'apôtre Paul dit, on rend grâce à Dieu qui nous parle en langue plus qu'ils ont tout. Donc, quand vous parlez dans l'auto, par exemple, pendant une visite, parle en langue. Il enlève la distraction, il enlève le doute. Surtout, priez fort, vite et avec intensité. Comment on dit? Fort, vite, intense. Ou arrêtez de poser question, ou arrêtez de douter là où vous trouvez.
D'accord? Maintenant, pour la puissance manifestée, au terminal là, c'est par la foi. C'est tout le temps par la foi. La puissance ou design en lit des où le bâti du Saint-Esprit de recevoir la puissance. Avec les apôtres chapitre 3, Pierre Jean est allé, il prie pour sa paralyser là, il l'évlit. Il y a de l'or, de l'argent au pays là. Mais c'est qui mouille là, tu connais qui est là. Redonne-toi, mais tu connais ce qui est dans les cas donné. Donc au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donc le nom, la foi dans le nom de Jésus-Christ, il dira plus bas. C'est la foi dans le nom de Jésus-Christ qui nous permet la puissance manifestée. Trouver, c'est la foi dans le nom de Jésus-Christ. Attends-nous y aller. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pas sûr qu'on priait. Pierre priait. C'est dans le 9e heure, il y avait un homme, un boiteux de naissance qu'on plaçait tous les jours devant la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre, il trouve Pierre, qui allait y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Qui dit, guette-nous, vous connaissez l'identité, vous connaissez que ça nous peut représenter là, je représente Christ. Christ, il dit, je gagne la puissance, cet esprit pour venir, je gagne la puissance, cet esprit finit venir, à Pentecôte, je connais, je gagne la puissance, je vais sentir la puissance, je ne vais pas quand même prier, je donne la puissance, mais c'est à la foi par contre. Mais c'est quoi l'histoire? De l'or, de l'argent, j'en ai pas. C'est que je te donne le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Si tu aussi crois qu'il dit, on n'a pas que Dieu, pas de lever, et Pierre te rappelle pas sur la main de l'évli. Au même instant, au moment où Pierre l'évli, sur les pieds et ses chevilles devenaient fermes. Guéri, bien sûr, sur les fouilles debout, se mit à marcher et entra avec eux dans le temple, penchant ce temps et louant Dieu. Maintenant, plus bas, quand les pays expliquent maintenant qu'il n'arrivait, il y a pas un petit peu étonné, il dit, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi, il rédige à la foi, en lui qui a donné cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. C'est tout ça? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez. Comment on fait la puissance manifestée comme Pierre et Jean? C'est par la foi. Arrête de rôder contre la puissance, c'était. Comment s'agir? Par la foi. Comment se prier pour bonne membre de vos familles? Comment se prier à l'hôpital à prier pour bonne monde? Comment se prier pour vos frères aussi dans l'église? Téléphone ici malade, prier pour lui, commande quelque chose. Pas besoin de dire à Dieu non, il concerne sa maladie. Ben non, il pour dire à Dieu concerne la maladie d'une personne. Si on vit causer avec Dieu, Dieu merci, il finit guéri. Ce qui vous besoin de dire, vous besoin de causer avec maladie là, vous besoin de causer avec montagne là, causer avec démon là, c'est ça qui vous besoin de faire. Même l'océan, mais on peut causer la parole de Dieu. Dieu me dit, vous pouvez prier pour vous, malade? Ouais, moi, j'ai nous faire mal. Causer avec douleur là. Pas dire, Seigneur, get un coup, comment il peut souffrir sur nous, hein? Si tu as fait des affaires, get un coup, hein? Non, c'est pas la prière, ça. C'est pas la prière d'un fils, ça. Pose la main sur nous, si vous cas, ou ça, vous pose la main sur les épaules. Dis, on peut causer avec toi au nom de Jésus-Christ. Le douleur te quitte l'histoire de cette là même. Zénou, sois guéri, le corps te fonctionne normalement, cette là. Lis-toi la parole de Dieu. Libère-toi au nom de Jésus-Christ. Où causer un problème là? Où c'est entre où et le problème là? C'est ça qu'on appelle la foi. Il y a la puissance pour manifester. Amen. De bien comprendre la parole de Dieu. Donc, vous les autres allez réécouter, faites votre propre CS. C'est juste par la foi. La manière où on rentre dans le royaume, c'est même la manière où on opérer dans le royaume. Si on ne rentre pas la foi, on besoin opérer par la foi. Par ressentir la puissance, sur une bâtie du Saint-Esprit, on est dans la puissance. Allez, faire travail là. Comme un Nike dit, just do it. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce qu'il est bon et fidèle. Merci parce qu'il t'a fini guéri nous. Et nous vivons dans la santé de Jésus-Christ. Merci ceux qui n'écoutent Seigneur, qui se comprennent ce qu'ils nous partagent les audits, qui se comprennent qu'ils ont été en Christ, qui se comprennent qu'ils ont juste besoin d'agir pour qu'ils soient capables de trouver la puissance. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous
retrouve la semaine prochaine, mon frère, mon sœur. Je raison comprendre la parole de Dieu. Si on veut, contactez-nous, prends en contact avec nous, un numéro qui paraît après. Contactez-nous là. Je vous envoie une requête de prière, le lien qui m'ont envoyé, que vous trouvez après. À le site startlifeteams.com, startlifeteams.com, vous compte liste le Life Teams. Ou jglm.org pour un site JGLM, Curry Blake, et voilà, YouTube aussi, allo JGLM Ministries. Je vous gagne un enseignement pour le pasteur Curry Blake. Ça pourrait être tout. Donc, passez une bonne semaine et une bonne soirée. Et le Seigneur est béni. Bye bye. La mesa, Saint-Esprit, pas de bon qui chose qui nous peut trouver dans mon la vie. Ça c'est la mesa, pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots, pas tu pourrais si. Toi une bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, au petit bout de notre parole, pour capable faire à toi confiance. Celle qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, les ciels, la terre pour passer. C'est qui te dit à qui pour arriver. Ça c'est de la mesa, Saint-Esprit, un bon qui de choses qui m'a peut trouver dans la vie. Ça c'est de la mesa, pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Tu pourrais si, toi un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, quand tu boutes notre parole, pour capable faire à toi confiance, pas pour guetter ce qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, les ciels, la terre pour passer, c'est qui te dit à qui pour arriver. Pas pour manquer, tu prends soin de moi dans tout ce qui m'a bouffé.